Donc aujourd'hui, Daf Gimel, nous nous sommes arrêtés Daf Bet Amoud Bet, en bas de la page ou 2 points. Amar les Rav Matna les Abaye. Donc Rav Matna a posé la question à Abaye. Ha tamnie Havian, Tartesar et Havian. Donc Rav Matna il pose la question à Abaye, il dit nous on a compté 8 cas, d'accord, dans la Mishnah, hein, il y a 8 cas. Donc on a Ishtaim Shen Arba, Ishtaim Shen Arba. Donc il y a 2 cas qui se déclinent en 4, d'accord? Et on a 4 et 4, ça fait 8 cas. Alors il dit en vérité, si tu comptes, il n'y a pas 8 cas, on a Tarte Sare Avian. On a 12 cas. Pourquoi on a 12 cas? Il dit parce que dans le début de la Mishnah, le Hani, on voit que le Hani fait 2 actions où il est dans les 2 cas Hayab. D'accord? Hayab d'apporter le Korban Hatat, s'il fait Béshogag, bien entendu, un bon enterrement. On a vu que, également en parallèle, le Baal Habayit, dans les 2 actions, il est patour. Donc ça fait 2, Shtaim Shen Arba, ça fait 4. Ensuite, on a vu dans le cas où c'est le Baal Habayit qui fait des actions, donc c'est-à-dire Akira et Anacha, il déracine, il enlève d'un Reshut, du Reshut Ayahi, du domaine public, privé, et il l'amène dans le domaine public, il fait la Anacha. Donc on voit que dans 2 cas, le Baal Habayit, il est Hayab, d'accord? Il est condamnable. Et dans les mêmes cas, on voit que le Hani, qui participe à cela, il n'est pas tour. Donc ça fait en tout 2, 4, 2, 4, ça fait 8. Maintenant, dans la suite, on a vu un cas où Shneem Turim, on a dit les 2 sont Turim. Donc quand on dit les 2 ils sont Turim, on voit dans un cas, pourquoi ils sont Turim? Parce que chacun fait la moitié de la Melacha. Le Hani fait la Akira, et le Baal Habayit il fait la Anaha. Ou inversement, le Baal Habayit il fait la Akira, et le Hani il fait la Anaha. Donc si on compte ces cas, ça fait 2 cas et 2 cas, ça fait encore 4 cas. Donc si on fait que ça fait 4 cas, donc en tout ça fait 12, ça fait pas 8. Alors la Gemara, Abaye dit ou ta'amer, si je suis alors à ce moment-là, ton raisonnement, Shitsare Abian, il dit non, si on continue à détailler, on va dire, et à partager les cas, on va arriver en vérité à 16 cas, pas à 12, à 16. Pourquoi? Parce que dans les 2 derniers, quand on dit Shneem Turim, on peut à ce moment-là détailler et faire en sorte que pour chaque un, ça représente 4 cas. Quand le Hani, d'accord, il tend sa main à l'intérieur, donc avec un panier, il a fait Akira de l'extérieur. Et quand le Baal Habayit, d'accord, il le prend, donc c'est le Baal Habayit qui fait la Anacha. Et maintenant, dans le cas où le Hani, maintenant, il rentre sa main, il ressort avec le panier, donc ça fait encore, on va détailler jusqu'à 4 cas. Donc ça fait en tout 16 cas. Amar la kasha. Il lui a dit non, pour les 16 cas que tu me proposes, il n'y a pas de question qui se pose. Pourquoi? Bishlama baba deresha de patour ou mutar lo katani. Et la baba de sefa de patour aval asur kashia. Donc il dit, pourquoi on n'a pas, dans les 16 cas, il y a des cas qu'on n'a pas comptabilisés. Quels sont les cas? Baba Derecha dans le début, Patour ou Moutar. On a les cas où il est Patour, d'accord? Ou Moutar, ça veut dire c'est non seulement il est dispensé, mais en plus de cela, il s'est permis de faire comme cela. Il est complètement acquitté. D'accord? Quand le Baal Habayit, lui, il ne fait aucune action, il ne fait pas de Akira ou de Anacha, à ce moment-là, même si on dit que le Hani il est Hayab, le Baal Habayit il est Patour, ça veut dire quoi il est Patour? Il est Patour les gamrés totalement. Donc ça, c'est un cas de patour ou moutar, et c'est permis. Ça, ces cas-là, on n'a pas tenu compte. Dans le cas où il y a un patour et que c'est moutar, c'est permis totalement, on n'a pas recensé dans le compte. Et la baba de ces femmes, et quand on voit le dernier cas, dans la suite, patour, avalassour, quand on dit patour, il est dispensé. Quand on dit shneem turim, le Baal Habayit, le Hani fait la akira, et le Baal Habayit, il fait la anacha. Comme la Melacha n'a pas été réalisée en totalité par une seule personne, donc les 2 ils sont Pturim. Aval, Assour, Midé Rabbanan, c'est interdit parce que l'un comme l'autre a fait une partie de l'action. Donc là, on a comptabilisé. Donc si on comptabilise uniquement ces cas-là, effectivement, on arrive à ce moment-là à 12 et pas à 16. Alors il dit maintenant, un cachet, donc on voit qu'ici il y a une question qui se pose. Pourquoi on a dit 8 et pourquoi on n'a pas dit 12? Mi eri bekoulé. Mi ika bekoulé Shabbat, patour ou mutar. On va ouvrir une parenthèse. Il dit maintenant, est-ce qu'il y a dans toute la Masechet Shabbat, dans tous les domaines de Shabbat, est-ce qu'il y a la notion de patour ou mutar? C'est-à-dire quelqu'un il est dispensé,
il n'est pas condamnable, patour, ou moutar. Et c'est permis de faire comme ça. Il dit, Veha Amar Shmuel. Voilà, Shmuel, il a enseigné. Kol ptouré de Shabbat, patour avalassour, bar mehane tlat, des patour ou moutar. Donc il dit, voilà, Shmuel, il a recensé. Il a dit, tous les ptourés, chaque fois qu'on va dire patour dans Shabbat, patour avalassour. Dans tous les cas, c'est toujours patour. Il est dispensé, sous-entendu dispensé le korban, d'apporter le korban hatat, dans le cas où il a fait la chose involontairement. Avalassour, mais c'est interdit, midivre chachamim, selon les paroles des chachamim. Dans tous les cas, c'est comme cela. Bar, à l'exception, donc on voit que Shmuel, il va faire un listing des exceptions, mais un etlat, à l'exception de 3 cas, où là, le patour, il est moutar les gamrés. Et on va voir que dans cette liste, il n'y a pas le cas de notre cas, nous, de Yetziot Shabbat. Donc, quelle est cette liste? C'est date tzvi. Si on a chassé un cerf, une gazelle, etc. Et de quoi on parle ici? Si maintenant une gazelle, elle est rentrée dans la maison. D'accord? Elle est rentrée, la porte elle est ouverte, elle est rentrée dans la maison. Si maintenant, moi, je m'assois devant la porte, et que quand je m'assois, moi, je ferme l'ouverture de la porte. Au moment où je m'assois, ça s'appelle chasser. Pourquoi? Parce que je l'ai emprisonné à l'intérieur, il ne peut plus sortir. Si maintenant, il y a une deuxième personne qui vient s'asseoir à côté de moi, sur le bas de la porte, lui, patour, les gamrés, il n'y a aucune incidence. Il dit ça, c'est un cas. Tsedat nahash également, d'accord, quand on chasse un nahash, un serpent. Ainsi, il représente un certain danger, etc. À ce moment-là, c'est moutar, c'est patour, il est patour, mais d'accord, les gamrés totalement. Ou ma fils Moursa. Ma fils Moursa, c'est quand on a par exemple une paix, etc. Il ouvre une. On a dit patour, dans le cas du Balabaïd, qui ne fait aucune action, qui reçoit du Hani, etc. Alors il dit Kit Srichale, Lishmoel, Touré de Ka'avid Maase, Touré de la Ka'avid Maase, Ikatuva. Donc il dit non, Shmuel là-bas dans le listing qu'il a fait, il a uniquement recensé les ptourés, c'est-à-dire les cas où la personne est dispensée les gamrés totalement, donc ça lui est permis, des cas avid maasé, dans le cas où il fait un acte. Aval, il dit ptouré de la cas avid maasé, mais des cas où il n'est pas tour et que c'est moutard, où il n'y a pas du tout d'action qui est faite, ikatuva, il y en a beaucoup. Entre autres, notre cas, nous. Le Baal Abayit, il est dedans, le Hani, il a rentré un panier, il lui a mis dans la main, il n'a rien demandé à personne, le Baal Abayit. Il est là, donc il n'est pas tour, les gamrés. Mais il n'est pas tour, il n'a fait aucune action. Ce n'est pas lui qui a pris, ce n'est pas lui qui a posé, ni rien du tout. Mikol Makom, l'Agmara dit, Tarte, Sare, Avian. Donc il dit, de toute façon, la question du départ, elle revient. On voit que quand on fait le décompte de tous ces cas dans la Mishnah, on arrive à 12 et pas à 8. Quelle réponse qu'on donne? Ptouré de id be'u lide hiyuv hatat kahashiv. De la ate be'u lide hiyuv hatat lo kahashiv. Donc il dit, non, qu'est-ce qu'on a recensé dans les 8? Uniquement les cas où il y a hiyuv hatat, c'est-à-dire l'action peut engendrer un hiyuv hatat, c'est-à-dire une condamnation à apporter un korban hatat. Dans quel cas on parle? Si le hani maintenant, il tend son panier à l'intérieur, ça veut dire qu'il a fait akira à l'extérieur, il a déplacé l'objet de l'extérieur vers l'intérieur. Même si le Baal Abayit, il lui prend l'objet de la main. Donc il n'a pas fait de hanacha le hani. On a dit il est patour avalassour. Ce cas-là, il a été recensé. En revanche, le cas du Baal Abayit qui prend le panier et qui le pose à l'intérieur, il dit celui-là on ne le compte pas. Pourquoi? Quelle différence il y a entre les deux? Il dit parce que la personne qui fait akira, elle peut être amenée à finir la melacha, c'est-à-dire à faire la hanacha. Tandis que la personne qui reçoit, qui finit la melacha, qui est à la fin, elle ne peut pas, qu'elle veuille ou non, elle ne peut pas finir la melacha, elle ne peut pas faire la melacha dans sa totalité, puisqu'elle est à la fin du processus. Donc il dit, qu'est-ce qu'on a retenu ici? Uniquement, on a kahashiv ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ptouré deid be'u lide hiyuv hatat. On a rapporté uniquement les cas de patour, dans lequel il peut y avoir un hiyuv hatat, une condamnation à avoir un sacrifice. Kahashiv, ça c'est on a recensé, on a compté. Mais là, en revanche, tout ce qui ne peut pas être amené à avoir un chiyuv khatat, comme par exemple le cas qu'on vient d'évoquer précédemment, le kahashiv, ça on n'a pas recensé. Donc, quand on enlève ces cas-là, il en reste effectivement que 8.
Ensuite, on a dit Shnehem Pturim. Les deux sont dispensés, sont Pturim. Pourquoi? Parce qu'ils n'accomplissent que la moitié de la Melacha. On pose la question Veha at Avida Melacha mi Benaihu. Il dit ok, mais voilà, entre les deux, ils ont fait la Melacha. Le Hani, il a fait la Akira, il a rentré le panier. Et le Baal Habayit, il a pris de sa main, il l'a posé à l'intérieur, il a fait la Hanacha. Il dit mais ok, mais entre les deux, ils ont fait une Melacha totale. Pourquoi ils seraient Pturim? Tanya Rabbi Omer. Rabbi dit Me'ama Ares Ba'asota. Il dit parce que dans le pasouk c'est marqué là-bas un ve'et nefesh, un ve'im nefesh achat echita bishgaga. Et après on dit Me'ama Ares Ba'asota. Donc si une personne elle a fait un acte, elle a transgressé un acte bishgaga involontairement, Me'ama Ares, faisant partie du peuple d'Israël, Ba'asota, qu'est-ce que ça veut dire Ba'asota? En la réalisant, en la faisant. Il dit Aroset Kula. Donc ça veut dire on apprend ici que n'est condamnable uniquement celui qui la réalise dans sa totalité. Velo Aroset Miktsata. Et pas quelqu'un qui la réalise partiellement. D'accord? Donc pour être Hayav, il faut la faire dans sa totalité, que ce soit la même personne qui réalise la même Melacha, du début jusqu'à la fin. Yachid ve'asa ota Hayav. Shnaim ve'asu ota Pturim. Donc un Yachid, une personne seule, ve'asa ota, qui la réalise, il est Hayav, il est condamné. Shnaim, en revanche, s'il y a deux ve'asu ota, qui la réalisent en association, Pturim, ils sont dispensés. Itmar Nami, on a une baraïta qui enseigne la même chose. Amar Bihya bar Gamda, Rabbi Hiya bar Gamda, le fils de Gamda a enseigné. Nizre Kami Pihabura, au nom du groupe Ve'amru. Et ils ont enseigné, ils ont dit Ba'asota. Donc de ce pasouk, de ce mot, dans sa réalisation, Yahid She'asa Hayav Shnaim Shnaim She'asua Pturim. Un qui l'a réalisé, il est Hayav, et deux qui réalisent en association, Pturim, ils sont dispensés. Non, c'est un appui supplémentaire. On voit effectivement qu'il y a une baraïta qui va dans ce sens-là. Ce n'est pas simplement un raisonnement sur un pasouk, on s'appuie sur un texte également. Be'amine Rav Merabbi. Donc on raconte que Rav il a posé la question, il a demandé à Rabbi. It'ainu Havero. Ochalim ou mashkim be'otzian lachutz ma'u. Si on a, maintenant on pose la question, si on a chargé quelqu'un, on a chargé son ami de ochalim ou mashkin, de boissons, de nourriture ou de boissons, ve'otzian, et qui les a sortis, c'est-à-dire quelqu'un il est dans le reshut arabim, dans le reshut à Yahid par exemple, il est à la maison, d'accord? Lui il n'a pas fait de akira, on lui a mis un sac à dos sur le dos, c'est quelqu'un qui lui a mis. Et après, quand ça arrive Shabbat, il est sorti avec, à l'extérieur. Il dit, Maou, quel est le din? Akirat gufo, ke agirat hafez mimekomo dame, ou mechayev, odilma lo. Il dit, est-ce qu'on considère, la question qu'il pose, Akirat gufo, est-ce que le fait de déplacer, de déraciner son corps, c'est considéré qu'akirat hafez comme si on faisait la akira de l'objet, à partir d'une fois qu'il est sur soi. Quand on marche, on se déplace. D'accord? Le corps, il est au sol. Quand on se déplace, est-ce que le fait de se déplacer et de sortir, c'est considéré, quand il va marcher, le temps qu'il marche pour sortir, donc il va se déplacer avec l'objet dans le Reshut HaYahid. Est-ce que le fait de se déplacer, c'est considéré comme si on a déraciné l'objet de l'endroit où il se trouve, du domaine dans lequel il se trouve, et quand on sort, donc on est chayav, on fait la hanacha également. Ou bien peut-être non, c'est pas la même chose. Amarle, il lui a répondu, donc Rabbi, il a répondu à Rav, Hayav ve'eno dobe le yado. Il dit, il est Hayav, et ça ne ressemble pas au cas de la main. Il distingue le cas de la main du cas qu'on est en train de dire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire le cas de la main? On a dit quoi ici? Quand prenez Rashi, ve'eno dobe le yado, hapshuta lifnim. Il dit, quand le Hani, par exemple, il tend la main à l'intérieur de la maison. Vegufo lachutz, et son corps, il est à l'extérieur. Venatan ba'al habayit, et le ba'al habayit, il met les tocha, il met dans sa main des patards
B, on voit qu'il est pas tard, il est dispensé, parce qu'il a fait qu'une action. D'accord? On ne dit pas à ce moment-là, il a la main à l'intérieur. Mais la main, d'accord, elle est attachée avec le corps qui est à l'extérieur. D'accord? Donc on ne dit pas à ce moment-là qu'il y a eu Akira, qu'il y a eu un Akira, qu'il y a eu Akira, qu'on le condamne. Vous avez compris ou je répète? D'accord. Donc on a dit, le cas de la main est le suivant. Quand le Hani rentre dedans, quand il rentre sa main à l'intérieur, on a dit à pochette, l'ifnim begoufo la route. Donc il rentre sa main à l'intérieur et le corps il est à l'extérieur. D'accord? Le Baal Abayit, c'est lui qui met dans la main. Donc le Hani il a rentré sa main, ok? Elle était vide, d'accord? Ok? Et le Hani et le Baal Abayit, il a mis quelque chose dedans. Donc la Akira qu'il a fait, c'est le Baal Abayit qui a fait la Akira, il l'a mis dans sa main. Quand il sort la main, si on considère que déplacer la main, c'est considéré comme une akira, déplacer le corps, qu'est-ce qu'il est? On a dit, il est à l'intérieur. Notre cas à nous, il est à l'intérieur le corps. Quand il sort, on l'a chargé, c'est pas lui qui a mis, on l'a chargé, et il a sorti, on a dit, il est chayav. D'accord? C'est ça la question qu'il pose. Il dit, la main, qu'est-ce que est le cas de notre main à nous? Il a entré la main, elle est vide. Quand le Baal Abayit, il lui met quelque chose dans la main, donc s'il le charge, et quand il sort la main, on dit il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait, on considère qu'il n'a pas fait de Akira de l'endroit où elle était. Donc on dit peut-être c'est pas le même cas que la main, c'est différent. Donc la réponse de Rabbi, il est chayav et c'est pas le même cas que la main, ce n'est pas le même statut que la main. Il dit Maïtama, pourquoi ce n'est pas le même statut que la main, le même statut que le corps? Il dit Goufa Nayer, il y a Dolo Nayer. Il dit c'est pas la même chose. Il dit le corps, il repose au sol. Donc le corps, il repose au sol. Donc on considère que le corps en soi, là où il se trouve, il se trouve. Donc s'il est dans le Reshut HaYahid, dans le domaine privé, quand il va se déplacer, ça s'appelle une akira. Il déplace le corps il est attaché à la terre, il se déplace. Tandis que la main, elle ne repose pas sur la terre, elle ne repose pas dans l'endroit où il est. Elle est rattachée au gouffre, au corps. Donc comme elle est rattachée au corps, si le corps il est à l'extérieur, on considère que la main, comme si elle était à l'extérieur, elle n'était pas à l'intérieur. D'accord? Amar le Rav Chia le Rav. Donc à ce moment-là, Rav Chia il dit à Rav, il lui dit, Bar Pahati, il dit Talmid Chacham, fils de Talmid Chacham, fils d'un sage, Lo Aminalar, est-ce que je ne t'ai pas dit, Kikae Rabbi Be'ay Maserta, Lo Tish'aile Me Maserta Hariti. Donc ne t'ai-je pas dit que lorsque Rabbi se trouve à étudier et il a la tête dans une maserhet, dans un traité, tu ne poses pas de questions dans un autre traité. Pourquoi? Dilma, là va dater. Peut-être qu'il ne va pas avoir l'esprit, il n'a pas l'esprit à ça, il est dans un sujet. Si Rabbi n'était pas une grande personne, Christophe, tu lui aurais fait honte, parce qu'il n'aurait pas su te répondre. Des méchanés, les chas chinouya, des laves chinouyahu, parce qu'il t'aurait répondu une réponse qui n'est pas une réponse. Ashta mi'at shapir, il dit maintenant, parce qu'il est justement un grand homme, Mi'at Shapir, il t'a bien répondu. Meshane Lecha, il t'a bien répondu. Détania, comme effectivement, on voit dans une baraïta. Si on a chargé une personne de nourriture ou de boisson, mi be'odium, lorsqu'il faisait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat, vendredi avant Shabbat. Et il est sorti à l'extérieur, au moment où Shabbat il est rentré. Donc il a été chargé avant. Et il sort quand c'est déjà Shabbat. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Les filles chez nos domés, les yado, parce que ça ne ressemble pas à la main. Pourquoi? Parce qu'on l'a chargé à l'intérieur avant Shabbat. Donc il n'y a pas eu de akira ni rien du tout. Et il sort Shabbat. Pourquoi il est chayav? Il dit justement, parce qu'au moment où il se déplace, c'est tout le corps qui se déplace. Donc la akira, elle se fait par le corps. Et donc quand il sort, il fait une anacha, donc il est chayav. Donc on voit ici, on a une baraïta qui va dans le même sens que la réponse que Rabbi a donnée à Rav. Amar Abaye, Pshitali, Yado Shel Adam, Ena, Lo Kereshut Rabbi, Velo Kereshut Yahid. Donc Abaye dit, il est clair pour moi, il est évident pour moi. Maintenant on va discuter sur le statut de la main. Yado Shel Adam, que la main de l'homme, Ena, Lo Kereshut Rabbi, Velo Kereshut Yahid, n'a pas le même statut ni du domaine public, ni du domaine privé. D'où on voit ça?
Kereshut Arabim lo damya miyado de'ani. Donc, on a dit, la main, elle n'a pas le statut, d'accord? Elle n'est pas considérée comme le domaine public. D'où on apprend cela? De la main du ani, la main du pauvre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand le pauvre il est dehors et qu'il rentre la main à l'intérieur, d'accord? Si on dit que la main, elle a le statut de Reshut Arabim, d'accord? Quand le Baal Habayit, il prend, quand le Baal Habayit il prend et qu'il pose dedans, il serait chayav. Pourquoi il serait chayav? Parce qu'il prend du Reshut Arabim et il met dedans, donc il est dans le Reshut Yahid, donc il est chayav. Et donc alors on a dit il est pas tour. Donc ça marche pas. Quel Reshut Yahid? Ni elle n'a pas le statut de Reshut Yahid. De l'odamia miyado l'odamia, pardon, ça ne ressemble pas également au domaine privé. Pourquoi miyado de Baal Habayit? On apprend ça avec la main du Baal Habayit, quand le Baal Habayit il sort la main à l'extérieur, etc., comme on a dit précédemment. Ba'e Abaye, maintenant Abaye pose la question. Yado shel Adam ma'ou shete ase ke carmélite. Donc il dit, est-ce que la main de l'homme, quel est son statut? Donc il a dit, c'est clair, c'est ni Reshut Yahid ni Reshut Arabim. Maintenant il faut savoir que dans les Reshuyot, dans les domaines, il y a 4 Reshuyot principaux, à savoir le domaine privé, le domaine public, d'accord, Reshut Yahid et Reshut Arabim. Il y a ce qu'on appelle Mekom Patour, un endroit, d'accord, qu'on définira un peu plus tard comme un endroit qui n'est ni l'un ni l'autre, et donc ça serait autorisé. Et c'est pas un Reshut. Et le dernier, c'est Carmélite. Carmélite, c'est un Reshut Midei Rabbanan, qui est institué par les Chachamim. Pourquoi Carmélite, il a un statut particulier? Le Carmélite, c'est ni un Reshut Yahid, ni un Reshut Arabim. C'est-à-dire, il n'a pas les caractéristiques du domaine privé, et il n'a pas les caractéristiques totalement du domaine public. Mais il a des ressemblances. Donc, Carmélite, on l'a appelé Carmélite. Pourquoi Carmélite? Parce que c'est comme Almana. Almélite, Carmélite. C'est comme une Almana. Une Almana, c'est une veuve. D'accord? Elle est ni jeune fille, ni vierge, ni mariée. Donc, elle a un statut entre les deux. Et certains expliquent, disent Carmélite, c'est quoi? C'est comme le Carmel. Il dit Carmel, c'est quoi? C'est Ya'ar, c'est la forêt. La forêt, elle n'a pas le statut d'un Reshut Yahid. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Mechitzot, ce n'est pas un lieu fermé. Mais elle n'a pas un statut de Reshut Arabim, parce qu'il n'y a pas une grande population là-bas, on verra après, 600 000, etc., qui passent. Donc elle a un statut entre les deux. Donc on lui a donné, les Chachamim, ils ont interdit, ils ont donné un statut de Carmélite. Et ils ont dit, de la même manière qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet du domaine privé à public, on n'a pas le droit de déplacer un objet du Carmélite vers le public ou inversement. D'accord? Donc il dit maintenant, est-ce que cette main-là, il pose la question, il y a Doshel Adam, Ma'ou, Shete Asek et Carmélite, est-ce qu'on lui donne le statut de Carmélite? Mi kansu arbanan le adoré gabe olo. Est-ce que, donc, si elle a ce statut de Carmélite, est-ce que les Chachamim, kansu arbanan, les Chachamim vont faire un knas, c'est-à-dire une amende, donc ils vont sanctionner et interdire les adoré les gabe de ramener la main vers soi ou pas? Si le Hani rentre la main à l'intérieur et que le Baal Habayit met un objet dedans, si on considère que la main c'est Carmélite, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, l'objet il est dans un domaine qui s'appelle Carmélite. S'il sort l'objet à l'extérieur, il va faire passer l'objet du Carmélite vers un Reshut Arabim. Et donc c'est interdit. Alors la question qu'il pose, est-ce que cette main qui a un statut de Carmélite, est-ce qu'on lui donne ce statut-là? Et donc, on va interdire à cette personne, s'il a rentré la main, on lui a mis des choses, il ne peut plus ressortir la main. C'est un gnas. On va voir. Tashma, il dit bien, écoute. Haïta yado melea perot veotzia lachutz. Donc on donne un cas. Si quelqu'un avait les mains pleines de fruits, veotzia lachutz, et il a sorti à l'extérieur. Quand il est à l'intérieur, il a les mains pleines de fruits, il sort la main à l'extérieur. Tane hada, il y a une baraïta qui a enseigné, asur le hazira. Donc une baraïta, un tana, il dit interdit de rentrer la main à l'intérieur. On l'a sorti, ok, on ne peut plus la re-rentrer. Mais tane ida, et une autre baraïta, il dit mutar le hazira, c'est permis de la rentrer. Maïla Bea Kamiflege, il dit justement, est-ce que la marloquette qu'il y a entre ces deux Tanaïm, là, entre ces deux baraïtot, est-ce que ce n'est pas des morts savars qu'un maître pense que Carmélite, Damia, que la main a un statut de Carmélite,
ou Morsavar, là, qui est carmélite damia, et que l'autre pense que non, la main n'a pas un statut de carmélite. Donc pour celui qui interdirait de ramener la main, ça veut dire que lui considérerait que la main a un statut de carmélite, et pour celui qui dit on peut rentrer la main, d'accord, ça veut dire qu'il pense qu'elle n'a pas un statut de carmélite. Il dit voilà, peut-être, est-ce qu'on ne peut pas dire que la marloquette, la discussion entre eux est à ce niveau-là? Il dit non, découlé alma, tout le monde, qui est carmélite damien, tout le monde pense que la main, elle a un statut de carmélite. Mais là, kashia, et il n'y a pas de question. Tu vas poser la question, pourquoi dans un cas on autorise de ramener, dans l'autre cas on n'autorise pas? Il dit kan les mata mi asara, kan les ma'ala mi asara. Donc première réponse qu'on donne, on nous dit, voilà comment les choses se passent. Il faut savoir d'abord que dans le Reshut Harabim, c'est quoi? C'est l'extérieur, d'accord? C'est l'endroit auquel il n'y a pas de mechitzot, il n'est pas entouré, il n'est pas clôturé. Donc, après, on verra d'autres critères. Un critère important est considéré comme Reshut Harabim, d'accord? L'espace également qu'il y a dans le Reshut Harabim est considéré comme le Reshut Harabim lui-même, mais jusqu'à une certaine hauteur, c'est-à-dire Asarat Fahim, jusqu'à 1 mètre. Ça veut dire que du sol à 1 mètre, tout l'espace qu'il y a est considéré comme le Reshut Harabim. Au-dessus de 1 mètre, c'est plus le Reshut Harabim. C'est comme partout, on verra après. D'accord? Alors, quand on a dit, il ne peut pas ramener, c'est quand il a tendu sa main en deçà de 1 mètre, de Asrat Fahim. Et quand on a dit, il peut ramener, c'est quand il a sa main qui est au-dessus de Asrat Fahim, de 1 mètre. Première réponse. Et si tu veux, je te dirais, il dit les matami asara, on va dire non, les deux baraïtot par 2 cas où on est en deçà de Asarat Fahim, de 1 mètre. Velav qui carmélite damia. Et la main n'a pas un statut de carmélite. Il dit Vela kashia, malgré cela, il n'y a pas de difficulté. Kan mi be'odion, kan mi shechashecha. Il dit, ça dépend à quel moment il a tendu la main. Un cas, il a tendu la main quand il faisait encore jour, et après le Shabbat, la nuit est arrivée. Et dans le deuxième cas, il a tendu la main quand c'était déjà Shabbat. Alors il dit, mi be'odiom, lo kan suarabanan. S'il a tendu la main quand il faisait jour, c'est-à-dire dans un moment où c'était autorisé, et qu'il a été surpris par le Shabbat, à ce moment-là, il dit, les Chachamim n'ont pas fait de knas, ils n'ont pas fait une amende en disant, ah, tu pourras pas ramener ta main. Non, tu peux la ramener. En revanche, s'il a sorti sa main alors qu'il faisait nuit, que c'était déjà Shabbat, à ce moment-là, les Chachamim, ils ont fait un knas, ils ont dit, tu n'as pas le droit de ramener la main. Tu restes dehors comme ça. Alors la Gemara, elle dit, Adraba, au contraire, Ipera mistabera. On aurait dû dire le contraire. Dans le knas des Chachamim, on aurait dû dire le contraire. Pourquoi? Mi be'odiom deishadele lo atelide hiyuv hatat. Il dit, si il a tendu la main quand il faisait encore jour et il a été surpris par le Shabbat. Il dit, normalement, c'est à ce moment-là qu'on aurait dû dire, tiens, knas, tu aurais dû faire attention, donc à ce moment-là, tu ne ramènes pas la main. Pourquoi? Parce que même s'il va maintenant lâcher l'objet, même s'il va poser l'objet dans le Reshut Harabim, est-ce qu'il est Hayav Khatat? Il n'est pas Hayav Khatat, pourquoi? Parce que la Akira, il n'en a pas fait. Il n'a pas fait de Akira, puisque quand il a sorti l'objet, c'était encore le jour. Donc il était dans un cas autorisé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que poser, et poser, il sera Hayav qu'à moitié, donc il ne sera pas Hayav de porter un Korban Khatat. Donc on dit à ce moment-là, c'est dans ce cas-là que les Chachamim auraient dû faire un knas. Il aurait dû lui donner une amende. En revanche, il dit, donc, je reprends dans les mots, il dit, Adraba, Ipecha mistabera, mi be'odiom deishadele, lo atele dechiyuv hatat likan surabanan. Mi shechashecha deishadele hatebehu li dechiyuv hatat, lo likan surabanan. Il dit, en revanche, s'il a sorti la main quand il faisait nuit, donc ça veut dire qu'il a fait Akira. D'accord, il a pris l'objet de chez lui, il l'a sorti dehors. Il n'a pas posé. Donc il n'a pas posé, il n'a fait que la moitié. On lui dit non, tu ne peux pas rentrer la main. Pourquoi? Au contraire, autorise-le à rentrer la main. Pourquoi? Parce que si maintenant il vient à poser l'objet à l'extérieur, il sera chayav complètement, chayav khatat. Donc on lui évite ce chiyuv là. Vaut mieux qu'il rentre à l'intérieur que les chayim lui donnent un knas qui risque de l'amener à être chayav, à être condamné à apporter un korban khatat. C'est pas logique. Il dit Umidelo kamishaninan achi. Donc il dit puisqu'on voit on n'a pas répondu comme cela. Comment on a répondu? On a dit non, il n'a pas le droit de rentrer la main. Tipshot dera bibi bar abaye.
Debae Rabbi Bibi bar Abaye. Donc il dit à ce moment-là, ça peut être une source, on va dire, de réponse pour l'enseignement de Rabbi Bibi, fils de Abaye. Qu'est-ce qu'il y a eu à Debae Rabbi Bibi bar Abaye? Rabbi Bibi bar Abaye, il a posé une question. Il a dit, Idbik pat betanour, hitiru lo lirdota kodem shiavo lideh yu hatat, olo hitiru. Donc Abaye, il a posé une question, il a dit comme ça. Pardon, Rabbi Bibi bar Abaye, il a posé la question. Il dit, si maintenant quelqu'un pendant Shabbat, Idbik pat betanour, il a collé sa pâte dans le four. Donc il a mis sa pâte à cuire pour faire comme du pain. Le shogeg, il ne savait pas, il a oublié, etc. Il l'a mis dedans. Est-ce que les Chachamim vont lui autoriser, l'irdota, de retirer cette pâte, kodem shiavo lideh chiyuv, avant qu'il ne soit chayav, d'accord, de cuisson, etc., d'enfournement. Donc chayav hatat, il va être chayav hatat parce qu'il a fait involontairement. Olo, ou bien non, ils ne vont pas lui permettre. C'est la même question. Il a mis la pâte dedans. Si maintenant il a fait béshogeg involontairement, il s'aperçoit, mais c'était interdit ou il s'aperçoit que c'était Shabbat. À ce moment-là, on pose la question, est-ce que les Chaïm vont lui autoriser à l'enlever? Enlève-le avant que tu sois Chayav. Ou bien ils ne vont pas lui autoriser. C'est la question qu'il a posée. Donc on veut dire ici que dans notre cas à nous, d'accord, puisqu'on n'a pas donné cette réponse-là, ça veut dire lo itiru. Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est interdit. Donc si c'est interdit, donc ça veut dire que ça peut être une réponse à donner à Rabbi Bibi bar Abaye en lui disant lo itiru, ils ne l'ont pas autorisé. Alors Rabbi dit pshod et lo itiru. Il dit réponds-lui, dis-lui c'est une solution, d'Elo Itiru, que ça n'a pas été autorisé. Il dit halakashia, betifshot, il dit c'est pas un problème ça. Betifshot, justement, tu peux dire que c'est une réponse pour lui. Veiba et Ema. Maintenant, si tu veux, je te dirai, Léolam lotifshot. En vérité, c'est pas une réponse pour lui. On peut pas apprendre de ces cas-là une réponse pour Abaye, pour Rabbi Bibi bar Abaye. Maintenant, on a la question toujours entre ces deux Tanaïm, ces deux Baraïtot, une qui lui autorise à rentrer la main et l'autre qui n'autorise pas. Comment on solutionne? Il dit Kan Beshogeg, Kad Bemezid. Beshogeg lo kan soir banan, Bemezid kan soir banan. Il dit non, on parle de deux situations différentes. Un, il a sorti la main Beshogeg, involontairement, et l'autre, il a sorti la main Bemezid, volontairement. Donc il dit dans celui qui a sorti la main volontairement, les Khamim ne sont pas venus porter un knas, ils lui ont dit tu peux rentrer. Dans le cas où il a sorti volontairement, à ce moment-là, les Khamim disent puisque tu as fait comme cela, tu ne peux plus rentrer la main. Veiba et Tema, si tu veux, je te donnerai encore une autre réponse. Il dit Beshogeg, les deux cas, les deux baraïtot, on parle de cas Beshogeg, c'est-à-dire où c'est fait involontairement. Et ici, Bekansu Shogeg Atou Mezid Kamiflege. Il dit en vérité, les deux Tanaïm, ils sont en marloquette de savoir. Est-ce qu'on apporte un knas, d'accord, une amende sur shogeg à tout mezid, de quelqu'un qui fait shogeg, d'accord, à cause du mezid, c'est-à-dire on va sanctionner quelque part l'action involontaire pour ne pas qu'on arrive à faire l'action volontaire. Il dit ils sont en marloquette sur cela. Mor savar kanso shogeg à tout mezid. Il pense que les Chaim ont fait le knas, d'accord, du shogeg à cause du cas du mezid. Ou mor savar lo kansu shogeg atu mezid. Et l'autre il pense le contraire. Veiba et Tema. Et si tu veux, je te donnerai encore une réponse pour solutionner cette contradiction entre les deux baraïtot. Léolam lo kansu. Il dit en vérité, ils n'ont pas donné de knas, ils n'ont pas amendé la personne. Vela kasha. Et tu vas dire, il n'y a pas de question entre les deux. Kan leota hatzer, kan le hatzer ahiret. Il dit non, c'est pas la même chose. Quand la personne a autorisé, il a dit tu peux ramener la main, c'est ramener la main, il est auto-khatsir dans le même lieu dont il est sorti. C'est-à-dire s'il était dans la maison et qu'il a sorti sa main à l'extérieur, tu as le droit, la Braïta qui dit tu as le droit de ramener la main dans la maison. Elle parle dans le même khatsir, dans le même lieu. Et la Braïta qui dit non, tu n'as pas le droit de ramener la main, c'est-à-dire de ramener la main dans un khatsir haute, ça veut dire de déposer l'objet. D'accord, dans la cour, on va dire, ou dans le lieu à côté. Il dit dans ce cas-là, c'est interdit. On ne parle pas de la même chose. Comme Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Il dit si sa main était remplie de fruits, et il a sorti à l'extérieur la chutz. Ma'ou, quel est le din? Est-ce qu'il peut ramener la main dans le même hatser, c'est dans le même cours, dans le même reshoot?
Amar le lui a dit, mutar les chatser, mutar les chatser acheret. Donc il lui a dit mutar, il lui a dit c'est permis. Il a posé la question, les chatser acheret, est-ce que maintenant il peut, imaginons il a sorti la main de la maison par la fenêtre, et à côté il y a un autre enclos, un autre lieu. Il lui dit maintenant, est-ce qu'il a le droit, peut-être il ne veut pas ramener dans la maison, est-ce qu'il a le droit de jeter dans la cour d'à côté? Il dit, Ma'ou, il lui dit, les Khatser Acheret Ma'ou, quel est le din? Amarle, il lui a dit, Assour, interdit. Ou Maïshna, il dit, quelle différence? Il dit, Lechi Tichul Ala Kura de Milha. C'est Rachid Ibn Khata, c'est une plaisanterie. Il lui dit, quelle différence? Il dit, pour avoir la réponse, il dit, si tu peux manger Kura de Milha. Kura, c'est une mesure, presque 250 kilos de sel. Il dit, je vais manger 250 kilos de sel, peut-être si tu peux, après je te donne la réponse. Donc il dit, maintenant, pourquoi, dans un cas, quelle différence en vérité? S'il ramène chez lui, c'est Reshut Ayahid, il a sorti, il n'a pas déposé, il ramène. Si maintenant, il a un autre Reshut Ayahid à côté, il a un Khatser, et qu'il le met là-bas dedans, il le jette dedans, d'accord, qui n'est pas la maison, c'est la même chose. Il dit, quelle différence? Alors il dit, non, c'est pas la même chose. Là-bas, les Chaim, ils ont fait un knas, dans ce cas-là, il dit, tu ne ramènes pas. Pourquoi? Atamlo it'avida marshavato. Acha it'avida marshavato. Il dit, dans le cas où il ramène à la maison, ça veut dire que son idée première, c'est quoi? C'était pas de débarrasser la maison. C'est arrivé comme ça, il ne savait pas, il veut ramener. Donc. Mais si maintenant, il va jeter à côté, donc dans cet acte-là, il dévoile en vérité sa pensée première. C'était quoi? C'était de dire maintenant ça me gêne à la maison. Donc pendant le Shabbat, ça me gêne. Qu'est-ce que je fais? Je prends et je vais mettre à côté, dans l'autre cour d'à côté. Donc il dit à ce moment-là, les Chaim, ils ont fait un knas, ils ont interdit. Si c'est pour mettre à côté, assour. Dans le même khatser, si tu rentres dedans, à ce moment-là, mutar. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי יוחנן בן הקדוש אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. שני אמר אדוני חפץ מען צדקו, יגדיל תורה